Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance de niveau 3 vous propose des exercices importants de stabilité et d'équilibre pour améliorer vos capacités physiques des membres inférieurs. Dans la position du tandem, les mains sur les épaules, les bras croisés, vous tournez la tête lentement vers la droite, puis vers la gauche. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de faire parfois l'exercice le pied droit devant et aussi le pied gauche devant. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. On oublie trop souvent que l'équilibre est essentiel aux capacités fonctionnelles, à la force des membres inférieurs, au fait de pouvoir se relever par exemple du sol plus facilement ou participer à des activités sportives en ayant plus de plaisir et en ayant aussi de meilleures performances. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez de petits sauts sur le côté, vers la droite et vers la gauche pendant un total de 60 secondes. Si possible, vous augmentez la distance entre vos sauts progressivement selon vos propres capacités. Cette séance propose des exercices de niveau 3. Vous trouverez sur la liste de lecture d'autres séances de niveau 3, mais aussi des séances de niveau 1 et 2. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, adossées à un mur, vous maintenez l'équilibre sur un pied et vous effectuez des mouvements latéraux avec le membre inférieur opposé. Vous faites cette séquence de mouvements pendant un total de 60 secondes en vous assurant de faire l'exercice à droite et à gauche pour des durées équivalentes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez également fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez de petits sauts sur le côté, vers la droite et vers la gauche pendant un total de 60 secondes. Si possible, vous augmentez la distance entre vos sauts progressivement selon vos propres capacités.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans la position du tandem, les mains sur les épaules, les bras croisés, vous tournez la tête lentement vers la droite, puis vers la gauche. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de faire parfois l'exercice le pied droit devant et aussi le pied gauche devant. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, vous basculez votre bassin vers l'arrière, puis vous levez les fesses, les bras tendus. Vous revenez ensuite à la position de départ et on reprend cette séquence en basculant le bassin vers l'arrière pour effacer la courbure. Les bras levés, vous levez ensuite le bassin, puis vous revenez à la position de départ et on continue cette séquence durant environ 50 secondes. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté. Et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes en tenant une boîte de conserve dans chaque main, vous levez le bras droit et la jambe gauche, le genou tendu, la cheville à 90 degrés, puis vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Lorsque vous levez le bras et la jambe, vous vous assurez de contracter le muscle transverse, soit en rentrant votre nombril doucement et en respirant librement.
On prend maintenant la position de la planche latérale en appui sur le bras droit, le coude tendu, et vous effectuez des mouvements d'abduction avec le bras gauche. Vous pouvez maintenir les jambes croisées comme vous le voyez à l'écran, cela facilite l'équilibre, et vous pouvez aussi faire l'exercice en appui sur le coude, ce qui facilitera l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant le même exercice pendant 30 secondes, mais en appui sur le bras gauche, et vous effectuez des mouvements d'abduction avec le bras droit. Couché sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, vous basculez votre bassin vers l'arrière, puis vous levez les fesses, les bras tendus. Vous revenez ensuite à la position de départ et on reprend cette séquence en basculant le bassin vers l'arrière pour effacer la courbure. Les bras levés, vous levez ensuite le bassin, puis vous revenez à la position de départ et on continue cette séquence durant environ 50 secondes. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté. Et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.